Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Tout le monde. Beau bonjour. Alors, on poursuit notre série de petites dévotions matinales sur l'Épître aux Éphésiens. Et hier, on avait pas mal terminé le chapitre, les premiers 14 versets du chapitre 1. Par contre, j'ai dit que je voulais revenir au verset 11 parce que c'est un verset important qui peut souvent être mal compris. Hein? Surtout si on est habitué d'avoir cette idée que Dieu détermine tout, contrôle tout. Et on a souvent dit par le passé dans nos dévotions que en Israël, c'était pas le déterminisme qui prévalait, c'était ce qu'on appelle le nomisme. Hein? C'était la loi qui dirigeait, c'était Dieu qui, par sa loi, qui faisait connaître sa volonté, et il s'attendait que les êtres humains agissent en fonction de cette volonté-là. Il n'était pas en train de téléguider les êtres humains et de s'assurer que tout exactement, minutieusement, comme si Dieu devait absolument tout contrôler, même chaque parcelle, chaque tic que j'ai. Non. Le fait que je prenne en ce moment Un bon chocolat chaud. Non, regarde ça, je ne l'ai pas pris. Alors, le verset 11, souvent, on nous dit qu'il veut dire que Dieu gère toutes choses comme ça. Et parce que, ça dit, en lui nous sommes devenus héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alors, souvent on va dire, tu vois, toute chose est selon le conseil de sa volonté. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Ce que le texte dit, c'est que Dieu a un plan. Et quand il opère les choses en fonction de ce plan-là, c'est selon le conseil de sa volonté. Donc, voyez-vous comment est-ce que c'est deux manières de voir complètement différentes? C'est pas que Dieu contrôle minutieusement tout ce qui se passe dans l'univers. C'est que tout ce que Dieu fait, il le fait pas par hasard. Il est pas comme souvent les dieux païens de l'époque qui sous un coup de tête allaient agir n'importe comment ou allaient faire des bêtises. Dieu a un plan, il va agir en fonction de ce plan-là. Et donc, c'est ça qui est important de réaliser ici, quand on lit Éphésiens, c'est pas de dire, tu vois, Dieu gère tout, Dieu contrôle tout. Et j'ai souvent entendu même des gens qui croyaient ce genre de déterminisme-là dire que leur propre péché, c'était déterminé par Dieu. Et que finalement, quand Dieu allait décider de les délivrer de leur péché, mais finalement, ils allaient pouvoir être délivrés de ce péché-là. Comme si leur propre péché était déterminé par Dieu et comme s'ils étaient sans aucun pouvoir personnel de dire non au péché. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a cette référence-là qui est mise avec Isaïe. Je pense qu'il y a quand même un parallèle parce que avant de parler du verset 11, on avait vu « Il nous fait connaître le ministère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. » Donc, lorsque cette idée-là, pour les mettre à exécution, ça veut dire que les plans avaient été annoncés d'avance et qu'après un certain temps, Dieu les accomplit. Oui. Ce qu'on appelle une prophétie. Oui. Et si on va dans Isaïe 46 au verset 10, ça dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas accompli. » Donc, encore une fois, ici, il y a cette notion que Dieu annonce, prophétique. Et ensuite, ça dit « Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Et dans le contexte ici, il est en train de dire « Ce que j'ai annoncé, je vais l'exécuter complètement. » Et vous savez, ce que je trouve fantastique dans la façon dont on comprend l'Écriture, Patrice puis moi, c'est que ça remet tout un sens au mot prophétie. Oui. Parce que si tout est déterminé d'avance, si Dieu décide absolument toute parcelle, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ce qu'une prophétie s'accomplisse? Rien du tout. Non. Rien du tout. Si je dis, moi, tout ce que je fais avec ces crayons-là, je le décide. Il n'y a rien d'extraordinaire qu'en ce moment, le crayon soit en train de faire X chose dans ma main.
OK? Puisque ce n'est qu'un vulgaire objet qui ne peut rien faire d'autre librement que de faire ce que je fais avec. Mais si nous sommes réellement libres, si on a vraiment un pouvoir sur nos décisions, Ouais. sur nos actions, et que malgré le libre arbitre de chacun, ce que Dieu prophétise, ça s'accomplit, là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Oui. Et ce que tu dis est vraiment important parce que, dans le fond, nous, ce qu'on croit, Julie et moi, c'est que la parole de Dieu est inspirée. Ça veut dire que tous les mots de la Bible ont été voulus et déterminés que Dieu, ça serait les mots que Dieu avait choisis qui soient écrits. Maintenant, si je prends, je ne sais pas moi, la Bhagavad Gita, si je prends le Lao Tse, le Tao Te Ching, si je prends je sais pas, n'importe quel Bouddha ou le Coran, ou, tu sais, si Dieu détermine tout, ça veut dire que ces livres-là aussi, chaque mot, c'est exactement ce que Dieu voulait expliquer. Alors, quelle est la différence entre la Bible et ces mots et ça? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence puisque les deux sont déterminés exactement verbalement qu'est-ce que Dieu voulait que soit écrit dans ces livres-là. Et donc, Dieu détermine l'erreur qui va être donnée. Et là, on rentre dans un domaine qui est vraiment, vraiment particulier. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est intéressant dans ça, c'est dans le contexte israélien, dans le contexte de l'époque, dans le contexte juif de l'époque, on n'est pas dans un contexte déterministe, on est dans un contexte nomiste. Ça veut dire que Dieu fait connaître sa volonté, et même si Dieu va opérer sa volonté souvent, Dieu fait connaître sa volonté et il s'attend que les hommes acceptent et répondent à cette volonté-là. La preuve de ça, parce qu'on a lu ici, celui qui opère, le plan de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, eh bien, le mot ici, c'est bouler. Bouler, qui est une volonté déterminée, une résolution de cœur. OK? Mais regardez bien ce que ça dit dans Luc 7, 39. Ça dit, les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Le même mot bouler, dessein. On est dans un contexte non pas déterministe, mais dans un contexte nomiste. Ici, Dieu voulait que ces gens-là se fassent baptiser. Eux autres ont annulé ce que Dieu voulait qu'il soit fait pour eux. Donc, ces gens-là contreviennent à la révélation directe de Dieu. Et on voit vraiment que ces gens-là ont décidé de s'opposer à Dieu. Alors, dans un contexte déterminé, c'est impossible. La seule chose qui est possible dans un contexte déterminé, c'est que tu fais ce pourquoi tu es télécommandé. Tu es un robot, tu es programmé d'avance. Tu fais ce pourquoi on t'a programmé d'avance. Et tu n'as pas un mot à dire. Tu peux penser, ça me fait penser à cette scène dans un des derniers Star Wars, je ne me souviens plus, là, où est-ce que tu as un robot qui a été programmé pour être pour l'Empire, je pense. Et là, toutes les émotions, tout ce que le robot ressent, parce que c'est un droïde, c'est un androïde, et puis il y a comme toute cette... mais c'est programmé. Alors même s'il y a des décisions, entre guillemets, libres qu'il peut faire, il est programmé, il va agir comme tel. Par contre, il est reprogrammé, et là, il va devenir pour la rébellion. Et là, il va sentir, il va agir, il va faire comme pour la rébellion. Mais il est programmé comme ça. Mais selon lui, il agit librement, Bon, selon son programme. à quelque part, il y a une espèce de soulagement à vouloir croire que tout est prédéterminé. Oui. Parce que ça l'excuse beaucoup de choses. Ça Oui. nous déresponsabilise. Ça nous met, ben si ce matin, j'ai pas pris l'engagement de faire ça, ben c'est pas vraiment de ma faute si ça n'a pas fonctionné. Même si c'est ce que je m'étais dit que je ferais. Parce que, ben c'est comme ça. Et on est dans une société aujourd'hui qui prône ce genre de laisser aller, tu sais. Oui, de déresponsabilisation. Déresponsabilisation. Et d'ailleurs, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. J'allais dire, étude après étude, des études sur le comportement humain, des études qui ont été faites, étude après étude, des dizaines d'études depuis les années, je pense, 70-80, démontrent que moins tu crois que tu es libre, plus tu as tendance à avoir des comportements antisociaux, plus tu as tendance à tricher, à voler, parce que tu te dis de toute façon, je n'y peux rien. Par contre, plus tu crois que tu as Un pouvoir sur un pouvoir sur ta vie,
la corrélation, elle est grande sur une vie satisfaisante, une vie où est-ce que tu prends soin des autres, une vie où est-ce que... de discipline, d'engagement. une vie que tu aides les autres, aides les gens. Parce que si tu réalises que ça t'apporte quelque chose, c'est toi qui choisis ça. Et donc, il y a des corrélations fortes. Alors, Et tu réalises que tu as un impact sur les autres aussi Oui, dans c'est ce ça. que tu fais. Et ce que je voulais dire après, Patrice, c'est pas tout à fait en lien. Ben, en fait, c'est en lien. Hier, je lisais un passage dans 2 Corinthiens. Et en fait, ça fait 3-4 fois que je relis ce passage-là dans les derniers jours. Et je trouve ça intéressant. C'est au 2 Corinthiens, verset 6. Le texte commence en disant « Puisque nous travaillons avec Dieu ». Donc là, Paul est en train de dire qu'il travaille avec Dieu. mhm. OK? Il va dire « Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain ». Et souvent, on arrête là. OK? Bon, c'est bien. On travaille avec Dieu, fait qu'on fait comme Dieu, on vous encourage. Ouais. Mais écoutez bien ce qui continue au verset 3. Nous ne voulons